pour entrer dans la félicité éternelle. Nous monterons dans la gloire éternelle. Je dis à quelqu'un, ne trahis pas ton âme à cause de la mort. N'aie pas peur de la mort, qu'elle vienne en physique ou en spirituel. N'aie pas peur, en toi existe la vie. Et celui qui donne la vie s'appelle la vie. Son nom c'est Jésus. Il a vaincu la mort, il a vaincu les principautés, il est lui-même la vie. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, pourquoi l'épreuve de la résurrection? Parce qu'il fallait vaincre les doutes qui remettaient en question l'identité de Jésus. Et ça c'est beau. La Bible dit quand il est venu pour la première fois, il s'est vu, il s'est montré à ses disciples. Tout le monde les regardait mais ne posait pas de questions. Ah, il est ressuscité. Ah, c'était... Mais j'aime bien, il est signalé qu'il y avait un des disciples du nom de Thomas. Lui n'était pas là. Alors quand il arrive, on lui raconte la scène, il dit non mais écoute, le Seigneur est venu, nous avions des portes fermées, il est apparu. Il dit quoi? Quel Seigneur? De quel Seigneur parlez-vous? J'ai beaucoup de respect pour cet homme, il a marqué l'histoire, il a fait son temps. Mais écoutez, il est mort, il faut arrêter ça. Il dit non, on t'a dit qu'il était là. Ça, Jésus commence dans son cercle. Écoutez la réaction. Il dit si je ne vois pas de mes yeux les traces de la croix, disais-je, les clous entre ses mains, les côtés percés, croyez-moi que je ne croirai jamais que c'est lui-là et c'est lui qui était à la croix. Parenthèse, c'est grâce à Thomas qu'on a introduit cette approche du doute méthodique. Douter de tout jusqu'à ce que la chose se révèle digne de confiance. C'est pas qu'il n'aime pas le Seigneur. C'est pas qu'il doute de la grandeur de Dieu. Mais il va être sûr de ce qu'il va dire aux autres. Il veut être sûr que les autres les respecteront avec raison. Je n'ai pas besoin qu'on me console dans ma foi. Je n'ai pas besoin que les gens viennent t'accompagner par compassion. Je n'ai pas besoin que les gens te respectent par hypocrisie. Je n'ai pas besoin que les gens fassent semblant de croire en toi. Alors qu'en réalité, il n'y a rien qui convainc. C'est ce qui se passe là. Et Dieu sait faire les choses. Vous savez qu'il y a de ceux-là qui vont croire sans poser beaucoup de questions. Comme dans la vie, hein. Il y a des gens qui t'aiment sans faire effort. Vous avez colomoroté. Pour rien, hein? Comme ça rien, il n'y a rien de coïncidence. Mais quelqu'un, voilà, et tout ça. Et tout ça. Mais dans la vie, il y a aussi des gens là. Papa, loba nengolingi. Frère Nangasali, oui. Lamba bilubu. Le kisa mwamba. Mungu eko ki bien. Mso achikabi. Bibi loko ele kaka Mungu. Mungu kibi me Mungu eko kabite. Dans la vie, il y a des gens comme ça. Oh, allons, Guinaye, a su diplôme. Non, mais il est mignon. Mon tasaro soit ba 52 awa. Amba moko 78 d'examen d'état. Miracle tonine. Ata balobi, alinga bala. Comment il y a un problème, tout à fait où là. Il y a des gens, même quand on prophétise, Dieu a montré, il te lève les mains, ayo kanakit, ba jeune pango, ba kundi magako, ils sont toujours là. Il y aura des gens parmi nous, dans nos familles,
parmi les amis, parfois même dans l'église, dans le service, qui seront là. Même autant d'années dans ton mariage, ils n'ont jamais cru que c'est ta femme ou c'est ton mari. Chaque fois sur la lota lali, mon amour est quand on a séance était azolé là. Robima hier au tigala mandoto yo obi wana ndoto wana. Il y aura, ils seront là. Et c'est l'image de Thomas. Et Dieu est bon. Il savait que Thomas ne représentait qu'une multitude d'hommes. Comme aujourd'hui ils sont là. Quand même nous disons Jésus est Seigneur. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Nzamba mindele wana. Il y a des ceux là qui nous disent ça. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais alors Jésus savait, oh j'aime Dieu. Christ ressuscite mais garde le trace de la croix. Est-ce que tu as compris ça? En réalité, la résurrection est une restauration totale. En revenant totalement en vie. Mais il conserve momentanément les traces de la croix. Pour les comprendre, alors Apocalypse chapitre 1 verset 7. Je vais juste lire et puis vous allez comprendre ça. Qu'est de la Bible? Ah, c'est beau, hein, la parole de Dieu. Je dis, il ne faut pas dans les cas. Dimanche passé, on a une chair. Pardon. Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Quelqu'un a trouvé? Qu'est-ce qui est écrit? Qui a vu? Qui a trouvé? Oui. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Déjà, Apocalypse nous dit quand il reviendra, il se fera visible, mais il gardera le signe pour convaincre ceux qui ont été à la manœuvre de l'entreprise. Il y a des choses, frère, même quand Dieu veut te restaurer, il y a des signes qu'il garde. Ce ne sont pas les signes de la honte, mais les signes du témoignage. Il y a des résistances que Dieu laisse parce que ça aura des réponses sur le trace de ton parcours. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te battre avec des hommes, mais conserve le trace du passage de Dieu dans ta vie. La Bible dit nos frères l'ont vaincu grâce aux paroles de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a de traces que Dieu va garder. Il y avait un homme du nom de Thomas. Lui ne pouvait pas croire comme tout le monde. Je sais que tu traverses des moments où tu as fourni d'efforts, beaucoup d'efforts. Alors beaucoup, tu sembles même être épuisé. Tu te dis, rien ne semble encore important pour moi de me battre, de me sanctifier, de me consacrer, de servir Dieu. Je fais ceci pendant autant de temps. Il n'y a toujours pas de raison. Les gens ne croient pas que je prie. Les gens n'acceptent pas que je suis Dieu. Je refusais telle chose pour honorer Dieu. Mais en fin de compte, Dieu m'était humilié. Personne ne me l'a reconnu. Je parle à quelqu'un qui se sent au bout du souffle aujourd'hui. Quand il se regarde, il dit, je cessais d'être bon avec les gens, je aidais gauche, droite, devant, derrière, mais au bout des comptes, je suis toujours mal vu, et donc je cessais d'aider dans ma vie. Je parle à quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus confiance à sa propre vocation, parce qu'elle s'est dit, ou il s'est dit, j'ai été avec des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné, après chacun m'a laissé tomber. Personne ne croit que je suis une servante de Dieu, ou un serviteur de Dieu. Je parle à cet enfant qui aujourd'hui orphelin, ou orpheline, croit que à l'absence de ses parents, son destin est en train de sombrer, et tu es en train de te dire, il n'y a plus personne ne croit à moi. Je parle à cet étudiant ou cet élève qui depuis un temps la matière n'entre plus. Tu as l'impression de ne plus être intelligent comme avant. Tu te dis, est-ce que je fais le bon choix d'être dans cette filière, dans cette faculté? J'ai l'impression que c'est pas ici où je devrais être, parce que le flou environne mon intelligence. Tu prends même la décision d'abandonner. Je parle
parle à quelqu'un qui est au bout du souffle, qui veut abandonner, qui veut lâcher, parce qu'il a dit, j'ai beaucoup supporté, j'ai beaucoup surmonté. Comme disait Élie, j'ai couru, j'ai achevé ma course, j'ai déployé mon zèle, j'ai vidé mes forces. Je parle à quelqu'un qui croit que non, je n'ai pas encore, je ne peux pas croire parce que je ne vois rien. Même quand on te dit Dieu te visitera, même quand on a prié sur toi, même quand on a dit Dieu te donnera la maternité, le mariage, la guérison, quand tu regardes l'ensemble des problèmes dans ta vie, tu te dis non, si je ne vois rien, je ne crois pas. Je parle à celui qui a cessé de croire à son avenir, qui a cessé de croire à la gloire qui nous attend en l'Ista, celui qui a cessé de croire à la gloire qui attend les Congo. Je parle à ces peuples abattus qui après la croix croyaient avoir tout perdu parce qu'ils pensaient que cette histoire appartient au passé, en disant si tu avais été là, comme on pouvait dire si tu avais été là. Je parle à quelqu'un qui aujourd'hui au regard des événements de sa vie s'est dit je ne peux plus croire comme un enfant. J'ai grandi, j'ai vu plus que ça, j'ai de la maturité, j'ai entendu plus que ça. Ce n'est pas cette simple parole. Oh, l'esprit me rappelle la parole du sacrificateur Élie dans les temples. La Bible dit Anne pleurait. C'était pas la première fois qu'elle pleurait. C'était pas non plus la première fois qu'elle entendait Élie parler. Élie avait l'habitude de parler. Anne avait aussi l'habitude de pleurer. Mais ces jours-là, après avoir longtemps pleuré, le sacrificateur lui regarde et lui dit, la femme, écoute, va car ta prière a été exaucée. C'était une simple phrase, mais qui portait la grossesse de Samuel en elle. Je viens comme prophète de Dieu dire à quelqu'un, tu as certainement entendu des choses, tu as entendu des hommes puissants plus que moi, tu as entendu des hommes sages, qualifiés, de qualité, tu as entendu, tu as étudié, tu as fait de belles expériences. Aujourd'hui tu es en cette phase comme Thomas, tu t'es dit, si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main, je ne croirai pas. Jésus savait ce que Thomas a dit. La Bible dit, deuxième fois, cette fois-là Jésus réapparaît, mais il savait que Thomas sera aussi là. J'ai dit à quelqu'un, ce qui va arriver cette année, Dieu mettra, attirera ceux qui ont l'habitude de parler de toi en dehors de toi. Je suis en train de parler comme prophète de Dieu. Cette année, Dieu rapprochera. Personne ne sera absent. Ceux qui sont en train de penser que tu as corrompu pour les diplômes, ceux qui pensent que ce mariage-là s'arrêtera demain ou le lendemain, ceux qui sont en train de penser que tu enterreras ton enfant dans cet état-là, ceux qui sont en train de penser qu'à la mort de ton père ou de ton mari, ton avenir a sombré. Le temps est arrivé. La Bible dit, j'appelle ça la seconde opération. La Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. À la première apparition, Thomas n'était pas là. Ils ont raison de douter parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu te parler. Ils ont raison d'insulter parce qu'ils ne savaient pas quelle coupe tu as bu. Ils ont raison de se moquer de toi parce qu'ils ne savaient pas le lien de l'alliance que tu as avec Dieu. Ils ont raison de parler de toi parce que Dieu leur a montré ta faiblesse, mais leur a caché ta force dans l'alliance. Tout le monde connaissait le visage de Samson, mais personne connaissait les codes du cheveu de Samson. Cet homme n'avait pas qu'un visage, cet homme n'avait pas que des cheveux, il avait un code qui cachait le secret de son alliance dans les cheveux. Il pouvait changer l'histoire même sans les yeux, il pouvait changer l'histoire même avec le chêne, il pouvait changer l'histoire même avec des entraves. Je prophétise au nom de Jésus. On a enchaîné tes pieds mais pas ta destinée. On a enchaîné le mariage mais pas ta destinée. On a enchaîné ta santé mais pas ta destinée. On ne te fera plus pleurer pour toujours. La Bible déclare, la détresse ne reviendra plus des fois. Je crois au Dieu des prophètes, je crois au Dieu des apôtres, je crois au Dieu de la Bible. Son nom c'est Jésus. J'ai été enfant, j'ai grandi, j'ai atteint mon âge. Il m'a dit depuis l'enfance, je ne te laisserai pas et ne t'abandonnerai jamais. J'ai vu des hommes pleurer à un moment de leur vie, mais avant la fin, Dieu de l'amour les a consolés. Ainsi dit l'Éternel, avant la fin de cette année,
Dieu te consolera, Dieu te visitera. Il a dit, je suirai les larmes de ta jeunesse. Il m'a dit, là où tu titubais, là où tu tâtonnais, les gens n'ont gardé que les souvenirs de ton passé. Personne n'a sondé les codes de ta destinée. Ils n'ont regardé qu'à la croix. Ils n'ont pas vérifié au tombeau. Ils ont gardé les souvenirs de la croix. Ils ont oublié les souvenirs de l'alliance et des promesses avant la croix. Je dis à quelqu'un, la croix n'est pas ton terminus. Elle est une formule complète pour toi. Il fallait passer par là pour donner les preuves que tu n'es pas né d'une femme ordinaire, que tu n'es pas le fruit de l'accident de la volonté de ton père, mais tu es en train de servir au dessein de Dieu. Les intérêts du ciel sont sur toi. Tu es porteur de l'arche de l'Éternel. Soi-même tu ne te rends pas compte. La Bible dit en Jérémie, Jérusalem, tu ne seras pas mesuré, car de toi s'attache une multitude d'hommes et de bêtes. Il y a des destins qui sont attachés à toi. Il y a des gens qui béniront Dieu grâce à ton existence. Il y a des gens qui seront consolés parce que tu le porteras sur tes épaules. Il y a des gens qui connaîtront la vérité parce qu'ils passeront par tes mains. Il y a des gens qui seront sauvés parce qu'ils suivront ton évangile. Tu ne te comprends pas, tu ne te connais pas non plus, tu ne t'estimes pas. Tu es un dépôt de la concentration de l'amour de Dieu. Tu es une piste d'atterrissage de l'alliance de Dieu. Toi, tu n'es pas un homme ordinaire. On peut tuer les hommes, on peut les enterrer. Tu portes les intérêts de Dieu. Et tu sais quoi? Tu as changé la direction de l'histoire de la maison de ton père. Grâce à toi, on a mis la virgule à la place du point. Grâce à toi, on a ouvert la parenthèse. Avant toi, on parlait de la maison de ton père d'une certaine manière. Les gens mouraient facilement. Les gens étaient maudits facilement. Mais je prophétise au nom de Jésus. Tu es l'exception du trône de la grâce. C'est avec toi qu'on changera la direction de l'histoire de la maison de ton père. Oh, je dis à quelqu'un, on les appellera dans la même maison, dans la même salle, dans la même entreprise. Vous travaillerez ensemble. Il t'a humilié quand tu étais sur les bancs de l'université. Il te rencontrera son collègue. Je le prophétise au nom de Jésus. Celui-là qui a bloqué tes côtes là, dans très peu de jours, il te verra assis autour d'une table avec lui au conseil d'administration. Il va se poser la question, comment il est arrivé ici? Écoute-moi, il y a des gens qui courent par leurs pieds, mais d'autres qui courent par la grâce de Dieu. La Bible dit, la bonne main de l'Éternel a transporté Élie et l'a déposé à l'entrée de la ville, pendant que Akab avait le char et les chevaux pour arriver à l'entrée de la ville. Ce jour-là, Thomas était là. Jésus lui dit, Thomas, viens, mets ton doigt. Qui a dit à Jésus que Thomas doutait? Dieu entend tout, Dieu voit tout. Il sait celui qui te facilite et celui qui te complique. Il va gérer le sort de ceux-là qui veulent se mettre comme des obstacles. Tu sais quoi? Le problème des Moabites, c'est que c'est le premier peuple qui a osé lever la main sur le cortège de Dieu dans la traversée du désert. Dieu a dit, je payerai la récompense de vos pères. Je vous emmènerai dans un pays qui coule le lait et le miel. Personne n'avait le mandat d'arrêter la course de ces cortèges-là. Le rêve des Moabites, c'est de venir s'opposer. Dire, ce peuple ne passera pas par chez nous, qu'il trouve son chemin. Dieu a dit, je n'ai pas prévu un autre chemin. Il passera là. Et quand les Moabites ont élevé la main, Moïse dira, vous avez levé la main sur le trône de Dieu. Il y aura guerre de génération en génération. Ce n'est pas Israël que vous avez tenté d'arrêter, mais le cortège du salut. Parce qu'il y a les entrailles du Messie là. Il y a les entrailles du sacerdoce là. Le peuple que vous pensez être faible là, cache dans ses entrailles la race lévitique et la race judaïque. L'onction de la royauté et l'onction sacerdotale se cachent dans les entrailles de ce peuple. Vous n'avez pas le pouvoir d'arrêter sa course. Parce que si ce peuple s'efface, le sacerdoce n'existera plus. Et l'onction royale ne fonctionnera plus. Je dis à quelqu'un, ce qui fait ta force, c'est pas ton visage, c'est pas ton diplôme, c'est pas le nom de ta famille, c'est l'alliance, c'est la coupe à laquelle tu bois spirituellement. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin.
Et il était là. Il a dit, mets ta main. Et la dernière chose, je vais m'arrêter par là. Jésus est ressuscité pour construire la foi de la communauté. La Bible a dit, il a fait beaucoup d'autres miracles pour laisser l'héritage à l'église. Parce qu'il savait qu'après lui, l'église devrait naître. Et cette église ne pouvait naître que sur les fondements de la foi. Et la foi ne pouvait se construire que par des preuves. Je dis à quelqu'un, c'est que Dieu va faire avec nous cette année, construira la foi de la nation. J'insiste, construira la foi de la nation. On peut avoir la foi sur l'État parce qu'on regarde à ses gouvernants. Mais on a la foi sur la nation parce qu'on croit à la destinée de Dieu. La foi sur la nation est différente de la confiance sur l'État. On peut croire à l'État, on peut faire confiance à l'État parce qu'on regarde à ses organes et à ses institutions. On regarde à ses animateurs. Je ne parle pas d'animateurs de l'État. Je ne parle pas de structures de l'État. Je parle de la nation dans laquelle Dieu a enfoui la richesse et y a attaché une destinée. Le temps qui est en train de venir, tout le monde saura qu'au Congo, Dieu avait tourné le regard sur cette nation. Tout le monde saura. De la même manière que la vie a repris de la chambre haute vers le public. De la même manière que le salut partira de l'église vers la nation. Parce que pour sauver l'humanité, le salut est sorti de la chambre haute. Là où était resté le dernier témoin. J'ai dit à quelqu'un, le salut sortira de tes entrailles et affectera toute la famille. Tu es l'image de la chambre haute de la maison de ton père. Parce que l'apparition a commencé pas en public, mais dans une maison fermée. De toutes les portes où restait le faible reste des disciples qui ne se sont pas dispersés après la croix. J'ai dit à quelqu'un, il y a toujours un faible reste. Les uns partiront après la croix parce qu'ils garderont le souvenir de la croix. Les autres insulteront après la croix parce qu'ils feront la honte de la croix. Mais la Bible dit, le faible reste qui subsistera dans la maison d'Israël aura des racines en bas. Je dis à une femme, ne pleure pas pour ceux qui sont partis. Il y a un faible reste. Un faible reste qui, malgré les épreuves de la croix, restera disciple. Ce petit groupe-là de ceux-là qui continuent à dire, nous croyons qu'il est ressuscité. Nous croyons qu'il n'est pas dans les tombeaux. Nous croyons qu'il nous a dit la vérité. Même si nous ne le voyons pas aujourd'hui, nous savons qu'il reviendra. Il nous le prouvera. C'est vers eux qu'il est allé se faire montrer en premier. Les groupes de ceux-là qui sont restés loyaux et fidèles. Même quand ils avaient la honte de la société, la moquerie des gens. Les uns qui se disaient disciples ont mangé le pain enfoui après la croix. Parce qu'ils n'ont suivi que le pain. Mais ceux-là, la femme qui a porté cet enfant dans les entrailles, qui connaît la valeur de cette destinée, les femmes qui l'ont accompagné chaque jour, qui ont aspergé le parfum, essuyé avec les cheveux ce pied, ces femmes-là qui sont restées les dernières au pied de la croix, qui quand ils écoutaient la dernière voix et les derniers cris, Eli, Eli, lama sabachthani, ceux qui ont entendu dire tout est accompli, ne se sont pas dispersés. Elles se sont concentrées dans la chambre haute. Je parle aux derniers disciples de l'Istat. Ceux-là qui ne suivent pas le bruit de la foule, mais qui savent ce que Dieu a dit. Même quand tout le monde dira le contraire, lui sait ce que Dieu lui a dit. Je parle à un homme, il te faut cette femme-là qui croit en toi, même dans les moments les plus sombres. Pas celle qui fonctionne avec la santé des poches. Quand les poches sont en bonne santé, la fidélité est au zénith. On n'a pas besoin de cette race, de celles-là qui sont frappées par la foule. L'amour conditionné à la maternité. Quand il y a des enfants, ah là tu deviens loyal. Où sont ces disciples de la croix qui résistent après l'épreuve de la croix? Quand la tempête secoue toute la société, écroule la foi des pharisiens. Quand la tempête bouscule la foi des prophètes, ceux-là, le faible reste, qui disent, nous savons qu'il est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux. Ceux-là qui ont vu le signe de la croix, qui ont mis le doigt
qui ont touché les côtés et peuvent dire c'est vraiment une femme de grâce. Lève-toi, j'ai fini. Lève-toi. Tu te sens épuisé, abandonné, fatigué. Mais je t'ai dit qu'à la croix, la formule a été complète. Il y a des gens qui vont s'arrêter juste au nom de ta tribu. Ngambo mema za Kongo ekolo. Musa otalaka boye atuni enani oyo kate bakaka muyibi yete muyibi. Il ne sait même pas que tu es passé près de la croix. Tu verras des gens dans la famille qui t'ont déjà catégorisé. Ils ne savent pas ce qui se passe la nuit entre toi et Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Celui-là qui est resté dans le faible reste. Le dernier disciple après la croix. C'est dans ces groupes-là que la Pentecôte a commencé. Dieu n'a toujours pas besoin de foule pour confirmer ce qu'il a dit. Il a dit cette église a une destinée étatique et ça arrivera. Ta prière ce matin est de dire à Dieu, je veux être ce dernier disciple qui croit en toi. Tu es ressuscité. Je crois que tu as vaincu les morts. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Tu as vaincu les doutes. Tu es ressuscité. Tu as construit la foi de ton église. Prie. Oh là là. Ils seront là en train de dire, même en train de voir que Dieu te restaure. Il parle toujours de toi dans le passé. On vient de leur dire que Dieu t'a guéri du cancer. Mais il rappelle l'expérience de quelqu'un d'autre. Oh malade, pas toujours prêt à croire au miracle de Dieu dans ta vie. Oh, prie, dis à Dieu, je veux être ses derniers disciples. Les preuves sont là. Jésus est Seigneur, il est Dieu. Il est sauveur. Qui veut te mettre en doute cette vérité? Et qui veut remettre en doute cette vérité? Ils ne savent pas d'où venait Jésus et où allait Jésus. Ce n'est pas les tombeaux qui pouvaient les retenir. Ce n'est pas la pierre qu'ils ont mis devant les tombeaux qui pouvait l'empêcher à sortir. Parce que sa destinée n'était au ciel et non sur la terre. Il est réellement sorti du tombeau, il est vivant. Il a maintenu les signes de la croix. Il y aura ceux-là de la race de Thomas qui vont dire, ah, on sait déjà, ça commence toujours comme ça, mais ça va s'arrêter, non? Il dit seulement comme ça, ils seront étonnés. Il est alpha, il est oméga. Il n'est pas auteur des œuvres inachevées. Il finit ce qu'il a commencé. Il va changer le pronostic dans ta vie. Les gens vont changer des chansons. Certains refuseront même de rentrer sur ton chemin. Ils vont changer de direction. Jésus a pris l'angle irrégulier pour manifester sa gloire. Personne ne l'attendait sur le chemin de la croix. Personne ne s'imaginait sur le chemin de la résurrection. Ah, mais c'est le chemin qu'il a choisi pour montrer sa divinité. Prie encore, nous sommes à la fin. Oh là là. Personne ne croirait encore que toi, tu étais celui qui mendiait hier. Il changera et ton image et ta réputation et ton témoignage. Fais confiance au ressuscité, il est fidèle. Jésus-Christ est son nom. Accroche-toi en lui. Garde ton cœur pur. Serre-les de tout ton cœur. Suis-les. Sois obéissant. Attache-toi à lui. Il te consolera. Oui, le bâton de souffrance ne restera pas longtemps sur ta tête. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il changera les avis de tes oppresseurs. Alléluia. Dis à Dieu, je viens affermir ma foi sur ta parole. Je viens construire ma foi en ta parole.
Non, 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 non. Je crie en celui qui est vérité et vérité. Il est vérité et vérité. Oui, Jésus est Seigneur. Merci. Oh. Écoute. Je vais prier rapidement pour ceux-là qui se sentaient abattus. Avant que je ne prie pour les offrandes et les dîmes, mais nous allons finir. Tu étais abattu. On peut se mettre. Tu peux lever simplement ta main. Tu as besoin de la grâce de Dieu ce matin. Je prierai pour toi rapidement. Merci maman. Levez-vous de là où vous êtes simplement. Vous ne venez pas devant. De là où vous êtes, levez-vous, je vais prier pour vous. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole qui nous est arrivée au moment opportun. Les preuves de la résurrection sont visibles. Tu nous as montré l'assurance sur la vie qui a vaincu la mort. Tu nous as montré l'assurance sur l'identité de ton nom. La Bible dit, après t'être souverainement élevé, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit, toute bouche confesse que tu es Seigneur. Soutiens tes enfants. Donne-leur la force nouvelle à partir de cette puissance de la résurrection. Que de nouvelles choses continuent et commencent dans leur vie. Au nom de Jésus. Je voudrais prier aussi pour les dîmes. Très rapidement, ceux qui ont emporté leurs dîmes vont avancer.